Je suis Valérie Courquin, je suis animatrice en pastorale et ma mission première, c'est d'accueillir les pèlerins sur le site de Saint-Benoît-Labre à Amet. Il y a beaucoup de pèlerins tout au long de l'année, des marcheurs sur la voie Via Francigena. C'est la voie qui va de Canterbury à Rome. Des collégiens, des pèlerins qui ont envie pour une journée de découvrir la vie de Benoît. Benoît a été un marcheur et il est parti de chez lui, de cette belle maison où il était bien avec sa famille. Et il a eu besoin à un moment donné de partir sur les routes pour chercher sa voie, voir un peu ce que le Seigneur souhaitait pour lui, sa vocation. Et j'accueille beaucoup de personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont besoin de trouver un sens à cette vie. Venir dans les pas de Benoît, ça les inspire. Qui guérit en leur montant. Je suis le frère Alexis, un frère labrien, originaire du diocèse d'Arras. Moi, j'écris des nouvelles historiques sur Benoît-Joseph Labre. Je fais des études pour retrouver tous les itinéraires cachés de sa vie. Le charisme des Labriens, c'est d'être au plus proche des gens désespérés, des brisés de la vie. Par exemple, l'un de nous est aumônier de prison, d'autres sont médecins. Ça peut être aussi pour les frères migrants, toutes sortes de métiers. Voilà. Je suis Hervé, j'ai 66 ans, je suis retraité. J'habite dans un village voisin et je fais partie de Terre d'Errance depuis 2008. Aujourd'hui, eh bien, j'amène de l'eau aux migrants qui sont ici, donc qui dorment un petit peu dans les fourrés et qui se restaurent ici. C'est un petit peu un lieu de vie. Et je viens vérifier aussi s'il n'y a rien de particulier, s'il n'y a pas de souci pour eux. Je suis la paroisse de Saint-Benoît-Joseph-Labre, donc qui a 18 clochers. C'est une paroisse rurale, c'est assez dynamique. On est à Amet avec un Saint-Benoît-Joseph-Labre. Et quelque part, Benoît, il me fait penser aux migrants, parce que c'est pas le même parcours, mais il a quand même pas mal bourlingué. Et il a dormi certainement de manière très précaire, très souvent. Bienvenue donc à la messe à Amet, et je voudrais qu'on ait une pensée particulière pour les plus de 300 exilés qui ont perdu la vie au cours de ces 10 dernières années sur nos côtes. Voilà, une grande pensée pour eux pendant la messe. Merci aux paroissiennes et aux paroissiens de nous accueillir et de nous partager leur soif de vivre en ce deuxième dimanche de carême. Et parmi eux, certaines familles accueillent des migrants nombreux à passer dans ce département du Pas-de-Calais. Vous l'avez compris dans le reportage juste avant la célébration. Et ce matin, nous sommes dans les terres, dans un village que connaît très bien le père Philippe de Mester, notre invité tout à l'heure. Vous le voyez, il concélèbre maintenant cette messe aux côtés du frère Thierry Hubert, le producteur du Jour du Seigneur que vous connaissez bien, du père Jean-Paul Azlar, curé de la paroisse, du père Ludovic Makumbu et de monseigneur Olivier Le Borgne. Vous le voyez, évêque d'Arras, il préside la célébration. Il y a quelques minutes, notre invité nous parlait de la soif de vivre des migrants. Et ce matin, nous sommes, vous l'avez compris, dans le village natal de Benoît Labre. Le voici, saint du XVIIIe siècle, qui a parcouru l'Europe à pied en mendiant. Il est le patron du coup des sans-abri, des exclus et des itinérants. Chaque année, des milliers de pèlerins viennent dans cette église pour le prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, quelle joie de célébrer l'Eucharistie avec vous ce matin, de faire mémoire de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus
en ce deuxième dimanche de Carême, je suis heureux de saluer tout particulièrement ceux qui sont avec nous grâce aux moyens télévisuels, qu'ils soient de Belgique ou de France. C'est à Hamet que nous célébrons ce dimanche. Dans ce village est né saint Benoît Joseph Labre le 26 mars 1748. Un homme en chemin, toujours en quête de Dieu, ou plutôt tellement en quête de Dieu qu'il sera pauvre parmi les pauvres, amoureux de son Seigneur et frère de tous. Il mourra à Rome le 16 avril 1783. Ce sont ses frères et sœurs en pauvreté qui demanderont sa canonisation. Un saint d'une étonnante actualité. En cette terre de Pas-de-Calais, des personnes en exil se retrouvent en espérant pouvoir passer outre-Manche. Les conditions de vie sont très difficiles, le plus souvent très indignes. Nous les portons dans la prière. Nous prions aussi pour ceux qui s'engagent à leur côté, comme pour ceux qui en ont peur, pour les habitants de la côte, pour les responsables politiques, pour les forces de l'ordre. Temps de carême. Nous sommes tous, sans exception, appelés à la conversion. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché et demandons pardon. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Et je salue nos amis de la RTBF qui vivent avec nous cette messe du deuxième dimanche de Carême. Seigneur, sois sur nous,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir et enfant. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible. Car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. La voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuit, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, «
relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras, lui aussi engagé auprès des migrants dans son diocèse, prononce maintenant l'homélie. Nous avons une chance inouïe, ou plus exactement, nous bénéficions d'une grâce incroyable. En Jésus, nous savons ce que beaucoup ne savent pas. Dieu est sauveur. En Jésus-Christ, Dieu vient assumer notre vie jusque dans ses impasses, jusque dans ce qui nous défigure, nous dévitalise et nous déshumanise, jusque dans la mort. Pour la saisir dans sa résurrection, pour y faire jaillir la puissance de sa vie plus forte que la violence et que la mort, de son amour vainqueur de tout mal. Notre Sauveur, c'est l'apôtre Paul qui parlait il y a quelques instants, notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Vous l'avez bien entendu, l'apôtre ne parle pas au futur, c'est notre actualité, celle dont nous faisons mémoire à chaque Eucharistie et dont nous venons nous nourrir. Dans le fait de croire, il y a ainsi toujours une profonde gratitude, une gratitude qui dilate le cœur, qui élargit les horizons, qui restaure l'espérance. Une gratitude qui désire le salut pour tous, car elle sait que Dieu veut ce salut pour tous. Ainsi, pour les baptisés, l'évangélisation n'est pas une option, elle est déjà débordement de gratitude. Mais c'est là que l'apôtre Saint Paul introduit une donnée qui pose problème. L'évangélisation, nous dit-il, est aussi souffrance. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Comment comprendre? Qui aime souffrir? Il y a sans doute que le monde, qui attend de tout son être, de tout son cœur un salut, dans le même temps semble ne pas en vouloir. L'amour sauveur est une force politique de contestation insoupçonnée de tous les individualismes, de toutes les appropriations et autres dominations. Elle bouscule les logiques établies et les puissants le savent bien. Il y a aussi évidemment que nous ne sommes pas nous-mêmes ajustés à l'évangile que nous annonçons. La mission est toujours conversion. Et les lectures de ce jour éclairent ce point de manière, je crois, très stimulante. À la suite d'Abraham, père des croyants, nul ne peut être disciple missionnaire s'il ne quitte son pays, sa parenté, s'il n'accepte d'être désinstallé par Dieu, qui le surprendra toujours au-delà de ce qu'il peut penser ou imaginer, et l'ouvrira toujours à plus profond et à plus large. La crise des abus a révélé une Église installée. Le Seigneur veut refaire de son Église une bénédiction pour le monde, selon les mots prononcés sur Abraham dans la première lecture. Mais pour cela, elle doit accepter d'être toujours en chemin et de ne chercher sa sécurité que dans l'Évangile. Au bout du compte, frères et sœurs, le seul réalisme qui compte, c'est Jésus, mort et ressuscité. C'est là
c'est de là que nous pouvons toujours être en chemin vers Dieu. C'est de là que nous pouvons regarder le monde à la manière de Dieu et nous engager pour les plus démunis. Frères et sœurs, ne nous trompons pas, le seul réalisme qui compte, il n'y en a pas d'autre, c'est Jésus, mort et ressuscité. Dieu ne nous met pas en mouvement pour nous perdre, mais bien pour nous mener au lieu de notre salut. Va vers le pays que je te donnerai, dit-il à Abraham. Nous avons une autre grâce incroyable, celle de savoir quel est l'objectif de cet appel. Ce lieu, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Vivre de Jésus, nous laisser humaniser par Jésus et nous laisser diviniser dans la grâce de l'Esprit Saint. Tel est le chemin à prendre dès aujourd'hui. Nul ne peut vivre de Jésus ni témoigner de lui sans se mettre sans cesse en route vers Jésus et avec Jésus. C'est d'ailleurs la révélation de la transfiguration. Vous avez entendu la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Écoutez-le. Pour participer à la transfiguration définitive que Dieu veut pour tous, la plénitude de sa vie en nous, il faut écouter Jésus, joie de Dieu. Mais dans les évangiles, le récit de la transfiguration est inséré entre deux annonces de la Passion. Le message est clair. Pour suivre Jésus, plénitude de la gloire du Père, pour être missionnaire, il n'y a pas d'autre chemin que de le suivre sur les chemins de la croix et de la vie donnée, que de laisser l'Esprit Saint nous unir à lui pour qu'il nous entraîne dans son offrande au Père. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part aux souffrances de l'annonce de l'Évangile. Nous comprenons mieux. Et nous savons que la force de Dieu, l'Esprit Saint, nous est donnée. Saint Benoît Joseph Labre a cherché longtemps son chemin. Il a fallu de nombreux échecs pour qu'il découvre que sa vocation sainte, pour reprendre un mot de l'apôtre Paul, était l'appel d'Abraham. Toujours sur les chemins, Benoît Joseph a parcouru une bonne partie de l'Europe à pied. Toujours sur les chemins, il s'est laissé façonner par son Seigneur et il a été libéré de ses scrupules de jeunesse pour découvrir la miséricorde infinie de Dieu. D'église en église, il passait des heures à adorer son Seigneur dans le Saint-Sacrement. Cela ne l'a pas éloigné du monde, bien au contraire. Cela l'a incroyablement rapproché des pauvres, à tel point que quand il est mort, tous les pauvres de Rome l'ont reconnu saint et ont exigé sa reconnaissance comme telle par l'Église. Benoît Labre, figure d'une Église en chemin, toujours en pèlerinage, comme le rappelle une tradition que nous avons peut-être oubliée, une Église en perpétuel appel et exode. Et si les personnes exilées, souvent si maltraitées, qui traversent notre territoire nous rappelaient quelque chose de l'identité chrétienne, et que de ce point de vue, elles étaient aussi une parole que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Seigneur, dans la force de l'Esprit, par l'intercession de saint Abraham et de saint Benoît Joseph Labre, donne-nous de participer résolument à l'activité missionnaire de l'Église dans la gratitude et la conversion. Relevez-vous et soyez sans crainte, nous dit Jésus au terme du récit de la transfiguration. Soyez sans crainte, relevez-vous. Que le Seigneur soit béni.
Ensemble, frères et sœurs, nous proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, il est mort, et a été enseveli, et est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En contemplant le visage transfiguré du Sauveur, adressons au Père nos prières pour l'Église et pour le monde. Dans notre monde, marqué par la guerre et l'injustice, des hommes, des femmes, des enfants doivent quitter leur pays. Nous te confions, Seigneur, toutes ces personnes, qu'elles trouvent accueil, réconfort et soutien auprès des bénévoles et des associations. Nous te confions aussi tous ceux qui perdent la vie, comme ces 66 migrants morts en Méditerranée dimanche dernier. Nous te confions, Seigneur, celles et ceux qui sont accablés et désespérés à cause de violences, d'agressions, d'accidents ou de maladies. Donne-nous d'être à leur écoute pour leur apporter soutien, réconfort et consolation. La vie et la mission de l'Église reposent sur l'engagement de chacun. Nous te confions, Seigneur, nos communautés et leurs pasteurs, qu'ensemble qu'ils permettent de faire découvrir la richesse de ta parole et la grandeur du Christ transfiguré. La famille est le lieu qui permet à chacun de grandir et de s'épanouir. Nous te confions, Seigneur, toutes les familles de la terre où la vie est donnée et la foi transmise. Nous te confions aussi tous ceux, jeunes et adultes, qui cheminent vers les sacrements de l'initiation, ainsi que leurs accompagnateurs. Dieu, toi dont l'amour est tout-puissant, par ton Fils transfiguré, tu révèles ta gloire à tes apôtres et tu nous demandes de l'écouter. Que ta parole nous guide sur le chemin qui nous mène à toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que nous vivons le deuxième dimanche de Carême ici dans le Pas-de-Calais à Hamet, le village de Saint-Benoît-Labre, saint du XVIIIe siècle, mendiant et pèlerin sur les routes d'Europe. Il est mort à 35 ans à Rome sur 7 paillasses. Un pauvre tourné vers les pauvres qui nous invite à nous mettre en marche, à chercher notre voie comme le font les exilés, les migrants aujourd'hui. Et ce matin, nous célébrons la messe avec ce calice offert par le pape Pie IX à l'occasion de la béatification de Benoît Labre. C'était en 1860.
Et alors que nous entrons dans la liturgie eucharistique, vous voyez au pied de l'autel un bâton et un sac à dos. Les voici. À la mémoire de Benoît Labre, ce bâton de marche, saint des pèlerins, et en fraternité avec les migrants, avec ce sac à dos qui symbolise le voyage souvent forcé de ces migrants contraints de quitter leur pays dans l'espoir d'un avenir meilleur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Benoît, Joseph Labre, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église, ou vous devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et ce matin à Metz, à quelques dizaines de kilomètres de la Manche, nous pensons à celles et ceux qui, partout dans le monde, prennent des risques immenses en tentant de traverser des mers sur des embarcations de fortune. Que cette paix du Christ les accompagne. Cette paix, vous la voyez, donnée par le frère Thierry en langage des signes pour les personnes sourdes et malentendantes. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
Ici, à Hamet, dans le village natal de Benoît Labre, je vous propose de méditer avec le grand poète Paul Verlaine, qui a consacré un poème au saint dans le sillage de sa canonisation. Il en parlait comme la seule gloire française du XVIIIe siècle. Comme l'Église est bonne en ce siècle de haine, d'orgueil et d'avarice et de tous les péchés, d'exalter aujourd'hui le caché des cachés, le doux entre les doux à l'ignorance humaine. Le mortifié sans père que la foi mène, fit de la pauvreté son épouse et sa reine. Et pour ainsi montrer au monde qu'il a tort et que les pieds crus d'or et d'argent sont d'argile. Ensemble, prions. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis téléspectateurs, je vous propose comme verbe pour vivre cette semaine, quitter. Car quitter, c'est à l'origine être quitte, c'est-à-dire affranchi, libéré de toute dette. Quitter sa zone de confort, quitter sa routine, son pays, ses vieilles habitudes, c'est donc laisser tomber ses assurances vie, et oser prendre le risque de la liberté. Comme saint Benoît Labre, comme le vieil Abraham, quittons ce qui nous enchaîne et vivons dans la promesse de la bénédiction. Belle suite de Carême. Chers frères et sœurs, vous ici présents, vous derrière vos écrans, grande joie d'avoir célébré avec vous. Je vous souhaite un carême de gratitude et de conversion. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude pour la paroisse qui nous accueille avec son curé, le père Aslar, d'exprimer ma gratitude pour le merveilleux travail, et je pèse mes mots, que fait le Secours catholique à Calais dans l'ensemble du diocèse, avec le père Philippe de Mester, notre aumônier. Permettez-moi de vous dire ma gratitude pour vous-même qui désirez vivre de ce don de Dieu et du baptême au cœur du monde. Bon carême à vous. Arrêtez d'applaudir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Quand on n'écrit pas, on oublie toujours une gratitude, celle pour les équipes du jour du Seigneur. Un très grand merci. Frères et sœurs, frères et sœurs, Dieu vous aime, qu'il vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Et quelle joie d'être à Amet ce matin. Vous le voyez avec des paroissiennes et des paroissiens généreux qui nous ont vraiment transmis ce matin leur soif de vivre. Et je vous rappelle que c'est le thème de notre carême qui nous mènera jusqu'à la grande fête de Pâques.